Retrouvons pour faire la date du jour. Donc nous prenons le calendrier du mois d'avril et nous aurons besoin du calendrier du mois de mai. Vous retrouverez plus haut le tutoriel pour la date, pour réaliser le calendrier du mois de mai. Donc on va utiliser donc le calendrier du mois d'avril et vous prenez le feutre bleu. Il vous faut donc vos 3 feutres de couleur: bleu pour aujourd'hui, vert pour demain, rouge pour hier. On commence avec aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quel jour sommes-nous les enfants? Réfléchissez et posez-vous la question du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Est-ce que vous voyez jeudi dans le calendrier? Cette semaine, nous avons utilisé, il me semble, la semaine des Canarières. Donc, nous allons continuer avec les jours avec les couleurs. Le lundi est tout gris, jaune clair est le mardi, mercredi rose on se repose, jeudi bleu vient à son tour, vendredi vert le suit au jour, samedi rouge, dimanche blanc. Donc, voilà, on vient de réciter tous les jours. Maintenant, nous avons besoin de savoir quel jour nous sommes aujourd'hui. Alors, puisque nous avons révisé toutes les comptines, je vous propose d'observer notre travail d'hier. Hier, nous avons entouré en bleu ce quantième-là, le 29. Et nous avions dit qu'hier, donc, on était mercredi. Si hier, nous étions mercredi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Hier, c'est passé, donc je dois avancer, je vais aller vers la droite. Donc voici le quantième du jour. D'ailleurs, hier, nous l'avons entouré en vert parce qu'il s'agissait de demain. Donc nous pouvons l'entourer en bleu, c'est bien ce quantième. Et nous allons remonter le long de la colonne pour lire le jour d'aujourd'hui. Donc il est bleu. Qu'est-ce qui est bleu? C'est bien le jeudi. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Quel est ce quantième? Vous dénombrez en commençant du 1 et en allant à chaque fois de la gauche vers la droite. Et vous allez arriver au quantième 30. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 avril 2020. Et hier, nous étions quel quantième? Si aujourd'hui nous sommes le 30, qu'est-ce qu'il y a avant 30? Eh bien, c'est bien le 29. Donc nous prenons le feutre rouge et nous entourons le quantième 29. Nous pouvons également le barrer puisqu'il est terminé. Voici. Donc hier, nous étions mercredi 29 avril 2020. Bien sûr, parents, vous n'hésitez pas à mettre pause et à utiliser les stratégies que nous connaissons pour trouver le nom des jours et les quantièmes. Maintenant, nous devons trouver demain. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30, nous devons aller à droite pour trouver demain, puisque demain n'est pas encore arrivé. Il va arriver, donc je vais sur le chemin vers la droite. Et je n'ai rien. Alors, je vais trouver demain grâce à mon calendrier que j'ai fabriqué tout à l'heure pour le mois de mai. Donc, j'ai ici le mois de mai et je vais chercher le premier quantième. C'est lequel? Eh bien oui, bien sûr, c'est le quantième avec le nombre 1. Excusez-moi, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, c'est pas évident de faire les vidéos. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, la flûte. Donc, nous avons entouré demain. Demain, nous serons le premier. Mais quel jour? Nous remontons. Qu'est-ce qui est vert? Eh bien, c'est vendredi. Donc, demain, nous serons vendredi 1er mai 2020. Et le 1er mai, c'est la fête du travail. Nous nous retrouvons tout de suite pour que nous puissions placer sur notre calendrier les anniversaires du mois. Donc, j'ai rajouté sur le calendrier du mois de mai un anniversaire. Est-ce que vous le voyez? Il est là. C'est le jour du quantième numéro 3. C'est dans pas longtemps. Et c'est l'anniversaire de Monsieur Evans. Parents, si étant donné que je ne suis pas à l'école et que je n'ai pas le registre, malheureusement, je n'ai pas l'anniversaire de Nolan qui est chez les colibris. Et je n'ai pas non plus la date d'anniversaire de Hailey en tête qui est chez nous puisque c'est un nouvel élève. Je veux bien, s'il vous plaît, que vous me fassiez un message privé afin que je puisse rajouter si votre enfant est né au mois de mai. Voilà, donc cette année, ce mois-ci, nous allons pouvoir faire un anniversaire et ce sera dimanche. On va tous penser à envoyer un petit message comme pour les anniversaires du mois d'avril. Maintenant, nous nous retrouvons pour écrire la date en capitale et en cursive pour le jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai écrit la date du jour en capitale. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 avril 2020. Donc, je l'ai écrite en capitale. On voit que c'est une phrase. Pourquoi? Rappelez-moi les propriétés d'une phrase. Qu'est-ce qu'il y a dans une phrase? Dans une phrase, il y a des mots. Dans une phrase, les mots sont séparés par des espaces. Une phrase a de la ponctuation. Nous pouvons voir la virgule, mais d'autres ponctuations. Par quoi commence une phrase? Toujours une majuscule, c'est bien ça. Et par quoi elle se termine? Nous allons voir au fond par un point. Décidément, ce vent m'enquiquine. Voilà, une phrase se termine par un point.
Et donc, dans une phrase, il y a plusieurs mots. Maintenant, nous avons écrit en capital, nous allons écrire en dessous en cursive. Vous prenez votre crayon et votre feutre et je vais vous y aider. Donc, nous avons dit qu'une phrase commence par une majuscule. Donc, je vais me faire mot A en capital majuscule d'imprimerie. Et je vais pouvoir écrire en cursive. Donc, 2 petites étrécies pour le U. Une petite étrécie enjambage pour le J. Je vais lever mon crayon pour la ronde du haut, faire ma casquette. Je descends une fois et je fais une étrécie, ça me fait le U. Je monte une horizontale, je redescends, j'ai le R. Je vais lever mon crayon cette fois-ci pour tracer la lettre D. Je fais ma ronde, une grande étrécie. Il va y avoir un espace, mais d'abord je fais une apostrophe. Le H, une boucle, je descends tout droit, je remonte, je fais mon crochet et 3 étrécies, 2 pour le U, une pour le I. Mon mot est terminé, je fais un point sur le I, un point sur le J et je suis capable de faire ma petite virgule. Aujourd'hui, maintenant le mot nous. 2 petits points pour le N, une ronde avec une casquette, pardon, et 2 étrécies pour le U. Je monte et je fais mon petit ventre pour le S. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que je me suis trompée pour ici, c'est donc une casquette et pas une coquille. Maintenant, le mot somme. Je monte en étrécie, je fais mon petit ventre, je continue mon tracé pour pouvoir donner la main à la lettre O. Je lève mon crayon pour la ronde du O, je vais fermer avec ma casquette et je commence mon premier pont. 2 et 3 pour le M. Excusez-moi, je suis obligée de lâcher. Et vous ne lâchez pas votre crayon. Donc, on continue. 3 autres ponts pour le deuxième EM, une petite boucle, je monte en étrécie et je ferme avec un petit ventre pour le S. Donc, aujourd'hui, nous sommes, quel jour? Jeudi. Donc, nous faisons une petite étrécie pour le J, un jambage, une petite boucle pour le E, 2 petites étrécies pour le U. Je vais tracer ma ronde, une grande étrécie et une petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je fais le point sur le I et le point sur le J. Nous sommes jeudi, combien? Jeudi 30. 3 suivi d'un 0. Avril. Allez, on y va. Une ronde pour le A qui se termine en petite étrécie. Un crochet pour le V. Ma casquette. Je monte un peu pour le R. Mon horizontale, je redescends. Une petite étrécie pour le I et une grande boucle pour le L. Je fais mon point sur le I. Nous sommes jeudi 30 avril et l'année 2020 de 0, 2, 0. Et mon point à la fin de ma phrase. Pardon, ma phrase n'est pas parfaite. Aujourd'hui, le vent est très ennuyeux. Donc, vous avez écrit la phrase. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 avril 2020. Vous n'oubliez pas le point. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.